un dieu au ciel, on l'appelle Diane. Acte 19, le verset 23 à 28, et je vais lire le verset 32 à 36. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Que le Seigneur t'ouvre vraiment les yeux et les oreilles pour mieux voir ce que Dieu veut te montrer, ainsi que les oreilles pour écouter, pour donner naissance à ta foi. Je commence par le verset 23 à 28 de Acte 19. La Bible dit ceci. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. C'est toujours l'apôtre Paul qui est parti prêcher la parole. Il a créé des problèmes de la ville. Et la Bible dit, un nommé Démétrius, les gens qui font des maisons des dieux, ceux qui fabriquent des statues là, il y a un businessman. Un nommé Démétrius, en fait, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable, c'est-à-dire un bon salaire. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, oh homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Moi, je dis encore. Alléluia. Notre bien-être. Moi aussi, je veux faire des statues là, je mets ça, c'est la Vierge, je vais mettre on va acheter ça. Ceux qui font des médailles, vous mettez là pour la confirmation des scapulaires là. Ceux qui font des chapelets, c'est un business. Il dit voilà comment notre entreprise a mené des problèmes. Et vous voyez le verset 26. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Est-ce que Paul avait tort? Pensez qu'il a fait le premier du Dieu là, des Bissina a commencé aujourd'hui. Le verset 27, il dit quoi? Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, mais c'est encore que le temple de la grande déesse Diane, déesse veut dire Dieu au féminin, déesse, le féminin de Dieu, déesse Diane, est-ce que tu es là? Ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révélée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Donc cette femme-là, elle a duré où? En Asie et puis dans le monde entier. Jusqu'à chez nous. On continue. Le verset 28 dit quoi? Ces paroles, les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier, grande est la Diane des Éphèses. Amen. Prenons le verset 32 et le verset 36. 32 à 36, nous dit ici. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand il reconnut qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures. Quelle adoration! Grande est la Diane des Éphèses. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit, homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Alléluia. Il dit, la déesse Diane, ils sont simulacres tombés du ciel. Vous connaissez le simulacre? Le simulacre, c'est l'image, la photo. Il dit, son image est tombée du ciel. Est-ce que vous imaginez ce niveau, ce degré de folie? Ils adoraient une déesse Diane. Alors voilà pourquoi, si on repart dans Jérémie 44, c'est que la reine du ciel, c'est cette femme-là. Alléluia. C'est elle qui est désormais avec une image que les gens mettent maintenant, on met dans les grottes. Et voilà comment le monde entier l'adore. Vous allez dire, mais comment? Même au Congo l'adore. Notre pays l'adore. Je repars. Prenez notre logo. Là, on a l'armoirie de dessous. Alléluia. L'armoirie du Congo, c'est un éléphant. Hein, et la tête de
l'éléphant et le lion genre de l'eau. Ce que vous voyez, le devant nos passeports. Maintenant, le sceau du Congo, c'est une femme avec l'État. On écrit unité de travailleurs, progrès. En France aussi pareil. Tous les pays du monde, l'emblème de leur nation, ce sont une femme. C'est elle et le monde entier. C'est elle la grande procès de Apocalypse 17. La femme qui est assise sur cette montagne. Tous les rois de la terre boivent de son sang. C'est qu'aucune question ne peut être adoptée sur la terre si le Vatican ne signe pas. Moi, je suis catholique. On dit que non, on doit même faire le malade des pays. Je quitte l'église là. Parce que c'est contre la volonté de Dieu. Mais les gens acclament. Parce qu'ils sont sous l'emprise d'un démon.